Bonjour, comment créer gratuitement et facilement un carrousel sur Instagram? Le carrousel est la publication qui permet de poster plusieurs images sur un seul et même post. On peut assimiler ce type de publication à une séquence de diapositives. C'est le format idéal pour aborder un sujet complet, pour faire de la publicité ou encore pour mettre en avant une série de photos sur un même thème. Bien plus qu'un simple post, le carrousel sur Instagram permet de fédérer ta communauté et de booster le taux d'engagement avec des réactions positives telles que des likes, des partages ou des commentaires. D'ailleurs, en parlant de réactions positives, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te guider pas à pas pour créer un carrousel Instagram en quelques clics avec Adobe Express. C'est parti! Pour accéder à Adobe Express, rien de plus simple, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous saisissez Adobe Express, vous cliquez sur le lien. Une fois sur la page d'accueil, lien bouton bleu, accéder à Adobe Express gratuitement, vous cliquez. Et puis là, vous n'avez plus qu'à choisir la façon de vous connecter à Adobe. Lorsque vous arrivez sur l'écran d'accueil d'Adobe Express, la première chose à faire, c'est de choisir le format de votre document. Donc là, je vais cliquer sur Réseaux sociaux. Je vais défiler sur la droite de manière à trouver mon carrousel Instagram. Une fois que j'arrive sur la console de départ, vous avez deux possibilités. Soit vous partez à partir d'un modèle, c'est ce qu'on va regarder maintenant, soit vous êtes sur une page blanche et vous allez ajouter des briques afin de construire votre post. Donc là, vous avez médias, texte et éléments. On verra plus tard comment s'en servir. Commençons d'abord par les modèles. Adobe Express met à notre disposition de très nombreux modèles de carrousel. Certains de ces modèles sont réservés aux membres Adobe. Vous voyez ici j'ai une petite couronne, ça veut dire que pour y accéder il faut être membre. Et d'autres sont gratuits. Là je vais cliquer sur l'entonnoir et je vais aller rechercher les modèles gratuits. Je vais cliquer sur gratuit et là je vais gagner un petit peu de temps, je vais mettre avant-gardiste. Voilà. Donc là on voit déjà qu'on a des modèles très sympathiques qui nous sont proposés. Je vais prendre celui-là. Et la première chose à faire, c'est de regarder les différentes pages. Donc là, je vois que j'ai 4 pages. Et si je regarde chacune des pages, elles sont constituées toutes de la même manière, avec 2 conseils par page. Je peux aussi avoir une vue d'ensemble en cliquant ici. Donc là, j'ai l'ensemble de mes diapositives. Je peux bien entendu modifier l'ordre de ces diapositives juste en glissant. Et je peux aussi les supprimer ou les dupliquer ou éventuellement en ajouter une nouvelle en cliquant ici sur plus, et là du coup la page sera vierge. Vous avez compris l'intérêt de dupliquer une diapositive existante, c'est que vous récupérez exactement le même format et vous n'avez plus qu'à changer le texte. Revenons sur la première diapositive. Comment elle est faite? Donc une diapositive est constituée d'objets. Vous voyez là j'ai un objet de type icône, une photo et du texte. À chaque fois que je clique sur un objet, j'active un calque. Donc un objet égale un calque. Si vous voulez changer l'ordre des calques, c'est possible. Par exemple, si la photo, je veux la mettre au-dessus du texte, j'ai juste à déplacer ma photo vers le haut et vous voyez, elle est passée au-dessus du texte. Je vais revenir en arrière. Les objets sont de nature différente. Vous voyez là, ma photo amène une fenêtre de dialogue pour modifier les éléments de la photo. Par exemple, ici, si je veux la mettre en noir et blanc, je vais cliquer, elle apparaît en noir et blanc. Si je veux supprimer l'arrière-plan, vous avez juste à cliquer là, ou si vous voulez modifier la photo, dans ces cas-là, vous pouvez en prendre une depuis votre ordinateur ou accéder à la banque d'images et changer la photo. Prenons un autre objet. Si je prends un objet texte, vous voyez que ma fenêtre de dialogue a changé. Et là, c'est pareil, vous pouvez modifier la police, modifier la taille, modifier le format. Vous pouvez changer à peu près tout ce que vous voulez. Pareil sur la couleur, vous pouvez mettre une autre couleur. Vous pouvez, enfin, tout est ajustable et vous avez énormément d'options. Donc vous avez compris, un carrousel est constitué de diapositives. Et sur une diapositive, vous avez des objets que vous pouvez modifier comme vous voulez. À vous de vous amuser. Regardons maintenant comment créer un carrousel à partir de zéro. Je vais vous guider pas à pas pour créer les 2 premières diapositives de cet exemple.
La première page de mon carrousel est constituée d'un fond bleu et de 3 objets. Je vais commencer par le fond bleu. Je clique sur couleur d'arrière-plan, je rentre le code. Voilà. Et puis maintenant, je vais ajouter mes 3 objets. Le premier objet, c'est mon logo en haut à droite. Donc là, je vais sur Média. Je vais chercher sur mon ordinateur mon logo. Là, je considère que la taille est OK. Maintenant, je vais créer le deuxième objet qui est un cercle jaune, qui sera en bas à droite. Je vais dans Éléments, Forme. Je prends mon cercle et je l'agrandis pour qu'il fasse la largeur de mon poste. Je vais choisir une couleur jaune. Donc là, je rentre le code de ma couleur jaune. Voilà. J'ajuste légèrement le contour blanc à 24. Et je positionne mon cercle sur le quart en bas à droite. Et là, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les repères roses. Donc là, il est bien positionné. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon texte de mon titre. Donc là, c'est mes astuces pour des carousels captivants. Voilà. Je m'arrange pour que la taille me convienne. Voilà. Je vais changer la police de caractère. En Roboto, j'agrandis légèrement à 80. Et puis là, on voit que le mot captivant ressort assez mal à cause de la bordure blanche. Donc là, je vais lui ajouter un effet. Donc je vais déjà sélectionner captivant, le mettre en gras, agrandir à 90, et puis ajouter un effet d'ombre, où là, je vais aller sur accentuation. Donc on voit tout de suite que ça ressort beaucoup mieux. Donc là, j'ai fini pour ma première diapositive. Maintenant, je vais créer la deuxième. Donc, je vais ici en haut à droite pour voir toutes les pages, parce que je vais dupliquer ma première page. Je la reprends. Je supprime les éléments qui ne m'intéressent plus. Donc, je n'ai plus besoin du logo. Je reprends mon texte. Je mets ma nouvelle accroche. Je vais la mettre en italique et puis voilà, ça me paraît pas mal. Élément suivant, mon cercle jaune, je vais le positionner en bas à gauche de manière à ce qu'il soit raccord avec ma première diapositive. Voilà. Je vais dupliquer ce cercle jaune, donc là je fais un clic droit et je clique sur dupliquer et puis je vais le positionner en haut à gauche. Parfait. Je change la couleur. Et puis, il me reste encore 2 objets à ajouter. Donc, le texte en haut, ça va être astuce 1, et puis un visuel en bas à droite. Je rajoute mon texte en haut à gauche. J'ajoute. J'écris astuce 1. Je vais changer ma police. Donc là, je vais chercher celle-là, avec un effet un peu de transparence. Je vais l'agrandir à 95. Donc là, du coup, j'ai déjà ça qui est en place. Dernière partie à ajouter, c'est mon visuel. Donc là, je retourne sur Média, depuis mon ordinateur, et je vais charger cette photo. Je la redimensionne à la bonne taille. Voilà. Je vais lui ajouter un effet. Je vais la mettre en gris. Et puis je vais ajouter une fusion et je vais le passer en superposition. Donc voilà, en quelques secondes, enfin en quelques minutes, j'ai fait les 2 premières diapositives.
Donc là, je vais continuer et on se retrouve après. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mon carrousel est maintenant terminé. Dernière étape, le téléchargement. Vous cliquez en haut à droite sur télécharger. Vous sélectionnez toutes les pages. Et puis vous choisissez le format. Pour Instagram, c'est le format PNG ou JPEG. Et pour LinkedIn, le format requis, c'est PDF. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like et en t'abonnant à cette chaîne pour ne rien rater de mes prochains tutos. Ciao!